Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les scorpions, c'est à votre tour de voir votre guidance pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite. J'ai pré-tiré les cartes. Ça nous laisse plus de temps pour approfondir l'énergie, le message et le comprendre. Donc on y va. Votre énergie principale, les scorpions, c'est une recherche d'équilibre. Vous avez besoin de stabilité, vous en avez conscience.
Et là, on vous aide à ranger, on vous aide à mettre les choses en ordre, les choses en place. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être ranger la maison, rien que ça peut faire beaucoup de bien, mais ce rangement, il est bien au-delà que de votre maison, la cuisine, le salon, j'en sais rien. En tout cas, vous allez ranger, vous allez mettre en ordre, vous allez réorganiser. C'est vraiment cette dynamique et ça va vous faire beaucoup de bien. En atout, vous avez compris que c'était positif. Ça remet de l'énergie en place. Vous voyez, là, on a un 8 qui est dessiné là. On a l'énergie qui se remet à l'endroit, qui se remet en place. On reprend du jus, on reprend des vitamines, entre guillemets. Cette énergie qu'on vous envoie va vous aider à être plus aligné, plus en forme, plus dans votre élément. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, c'est de rester un peu dans sa zone de confort. Vos guides vous aident avec des petits messages, des petites... c'est vraiment des petites choses. C'est pas méchant et c'est pour certains, c'est tellement insignifiant que c'est pas grave si on le fait pas. Notamment, ranger la maison. C'est insignifiant de ranger sa maison. On le fait tous plus ou moins régulièrement. C'est pas des trucs incroyables. C'est même chiant pour certains. Le risque, c'est de se fermer de ces messages. Et souvent, on s'attend à avoir des messages de dingo. Alors, d'expérience, vous pouvez en avoir des messages de dingo. J'en ai eu un il y a 10 jours. Ça s'est soldé par une hospitalisation en urgence, une opération de la jambe. C'est pas fun, quoi. C'est dingo, hein. Mais je m'en serais bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez les petits messages quand ils sont là. Petit conseil. Petit conseil. Ouvrez-vous, faites cet effort, les amis. En réussite, on a la reine d'épée. Vous allez bien cerner tous les messages, tous les conseils, tous les petits trucs à faire. Mais il y a quand même ce côté têtu chez vous, les scorpions, où il faut que ça vienne de vous. Donc, vous allez bien tout noter intellectuellement pour commencer. Et vous allez ensuite faire votre liste à vous. Il faut que ça vienne de vous. Vous avez ce côté têtu, mais qui est plutôt là, dans ce sens-là. C'est une qualité. Si vous êtes obstiné, vous ne lâchez pas, vous croyez en vous. Vous allez faire votre petite liste et vous allez mettre les choses en place pour votre mieux-être. Et je vous en félicite, les amis. Au niveau professionnel, ça a été chaud, là, dernièrement. En atout, vous aidez les autres à sortir de la crise. Alors, ça a été chaud, mais ça va être chaud même cette semaine. C'est possible qu'il y ait un petit... un gros remue-ménage au travail. Ça ne vous concerne pas forcément directement, mais ça va mettre le service, ça va mettre l'équipe en état de crise. Il y a un gros truc à régler, il faut le régler. Vous allez exceller là-dedans. Vous allez exceller, vous êtes bon. Vous êtes très bon. Je dis pas que vous allez sauver la situation parce qu'il n'est pas question de faire le super-héros. En tout cas, vous allez vous démarquer par votre gestion du stress et gestion de la crise. Le défi, le challenge, et c'est très drôle de retrouver cette carte ici, mais c'est normal, c'est que vous allez... votre organisation professionnelle, elle va être mise à mal. Normal. Vous aviez un emploi du temps, des objectifs, des projets, vous avez tout été cadré, sauf que vous n'aviez pas anticipé la catastrophe qui est arrivée. Et vous mettez beaucoup d'énergie dedans pour régler la situation. Forcément, le reste de l'emploi du temps est déstabilisé. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est complètement normal. Ne vous en voulez pas, parce que ce que je vois, c'est que vous allez comme vous êtes dans cette dynamique de vous équilibrer, ça va être complètement déstabilisé au boulot et vous allez vous en vouloir. Non. Peut-être que d'ailleurs ce chaos est là pour vous permettre de revoir votre organisation, qui n'était pas forcément la meilleure. Acceptez ce petit message. Je sens que vous êtes très très dur avec vous, les scorpions. On continue avec le relationnel. En général, on a la force en atout. Vous y allez, vous allez au front. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez faire l'effort, et le mot a vraiment son importance. Vous allez faire l'effort d'aller vers l'autre ou les autres. C'est comme si vous vous dites, bon, Mumu, là, elle déconne, elle me rappelle pas, du coup, je vais la rappeler. Vous faites vraiment l'effort. Vous donnez encore et encore une chance aux autres. Le défi, le challenge, c'est que ça n'est pas forcément juste pour vous. C'est très bien de vouloir nourrir ses relations, son relationnel, ses amitiés, ses connaissances, c'est très bien. Mais on vous invite à vous concentrer sur des personnes qui sont dans une énergie qui colle à la vôtre, à nourrir la justesse, si je puis me permettre. Je ne sais pas si c'est très clair. Ne perdez pas de temps avec certaines personnes. Il est très simple, le message. Si vous voyez qu'en face, on répond par politesse, qu'on se force,
Se forcer et faire un effort, c'est la limite, elle est fine, mais c'est quand même pas la même chose. Si vous sentez pas la personne réceptive en face, franchement, perdez pas de temps, les amis. Vous avez autre chose à faire. Perdez pas de temps. On continue, on termine, les amis, avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. On commence avec les triangulaires. Nuages, hein. Il y a un petit nuage à l'horizon qui colle avec la météo aussi. Cette météo de merde, c'est quoi ça? Bref, ça va être un peu la même chose dans votre relation. Pour moi, il y a une incompréhension sur un détail qui n'en est pas un. C'est comme si on avait reporté un rendez-vous ou annulé, on ne sait pas trop, on ne s'est pas compris sur un rendez-vous, soit téléphonique, soit en visu. Et là, ça risque de pas de péter, parce que le nuage, c'est très éphémère, c'est passager. Mais comme on est blessé, on risque de dire des choses un peu dures à l'autre. C'est tu m'as blessé, donc je vais te blesser. Donc là, c'est une semaine un peu sous tension. C'est possible que soit on mette de la distance mutuellement, ou soit qu'on se pique un peu parce qu'on a été blessé. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Les couples scorpions, on s'aime, on est fusionnel, on s'aime, on se le dit, c'est très intense, c'est très passionnel. Pour moi, on me parle de retrouvailles et d'amour très intense. On termine avec les célibataires, on a le repos. Vous avez besoin de temps pour vous. Pourquoi vous avez besoin de vous reposer ? Il y a quelque chose qui vous a énormément déçu. Soit quelqu'un en lien avec vous, un crush, un ex, ou soit une relation autour de vous qui vous blase complètement. Vous vous dites, mais c'est ça les relations de couple? Non, j'ai pas envie. Et là, en fait, je vous vois vraiment vous mettre sous la couette, là, vous tirez la couette, on fait un peu l'autruche, c'est non, je veux pas voir, je suis protégée sous ma couette. C'est vraiment cette dynamique, vous vous protégez, vous vous reposez, vous prenez moins la tête. Si vous êtes sur les réseaux, vous risquez de mettre soit de supprimer les applis ou de mettre en sourdine les applis, mais vous avez besoin de souffler parce qu'il y a eu quelque chose d'un peu difficile et d'un peu remuant dans votre vibration. Voilà les amis, merci les scorpions d'avoir regardé cette guidance. Abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne secondaire pour me soutenir, à celle-ci si vous aimez mes tirages et ben à bientôt. Dans tous les cas, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.